Lundi 24 juin 2024, mesdames, messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos arrêts sont restés les mêmes. Tout à l'heure, la très étincelante Claudia nous retrouvera pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est également en poste, fait appeler de plus en plus Maître Basson, et je vous dirai pourquoi le moment venu. Il est donc en poste ce matin pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous avons voulu remettre ce sujet dans la mesure où la semaine dernière, le sujet avait été mis sur la table de débat. Malheureusement, pour des raisons d'ordre technique, l'émission ne s'était pas achevée. Ce matin, nous faisons l'état de lieu, nous revenons sur l'état de lieu de la corruption au Cameroun. Quel regard posez-vous sur l'aspect ayant trait à la corruption dans notre pays? Avez-vous l'impression que les mécanismes qui ont été mis sur pied par le chef de l'État ont tout simplement porté des fruits? Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Tayou Kamge, bonjour. Merci à vous. Merci de m'avoir invité chez vous, de m'avoir amené, vous avez la possibilité de rencontrer mon frère Niamek, avec qui je suis souvent très opposé. Lui et moi, on a un gros contentieux. Je suis un églysien convaincu, et il est chez les hiboux. Et donc, on va pas parler de ça, je sais que c'est pas le sujet. Il faut qu'au moins qu'on sache de cela. C'est mon frère, mais il est de l'autre côté, moi je suis de l'autre côté. D'accord. Voilà. Monsieur Tayou Kamge est un chef d'entreprise. Il nous fait l'honneur d'être là ce matin. À côté de Tayou Kamge, nous accueillons une dame qui nous accompagne également ce matin. Vous avez été habitué à voir son visage sur le plateau d'Espace Miné. C'est Madame Bissot Biela. Bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous mes companélistes, bonjour à Maître Basson. Je vais dire Maître parce que apparemment il a eu le concours avec Vanessa. Vanessa qui pleure, qui cherche son bébé jusqu'aujourd'hui. Vanessa Tchatchou. Un bon lundi à tous les Camerounais. Que le Cameroun se porte le plus bien possible. Nous le souhaitons. Madame Bissot Biela est donc femme politique du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. À côté d'elle, on accueille un vieux de la vieille dans le domaine de la communication et plus précisément au niveau du journalisme. Il est directeur de publication du journal La Vitrine. Lui, c'est Bernard Oona. Bernard Oona, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié d'être de notre ce matin. Merci pour l'invitation. Je voudrais vous avouer que je me suis très mal levé ce matin. Et pourquoi? Effectivement, il fallait me poser cette question. Le Cameroun a été longuement chiffonné sur les ondes de plusieurs chaînes de radiodiffusion sonore à travers le monde toute la nuit sur la piètre organisation des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme chez nous. C'est une calamité, c'est une catastrophe. Si ça ne vous gêne pas, ça devrait être l'actu presse. Hein. L'actu presse. Tant mieux, tant mieux. Vous aurez le temps de pouvoir assouvir ça va, peut passer bien passé. Voilà, je voulais également dire quelque chose sur... J'ai l'impression que tu as une occasion en or d'en découdre avec quelqu'un. Effectivement, je voudrais montrer les limites de ceux qui nous gouvernent, qui sont incapables d'organiser ce qui est facile et qui se consacrent plutôt à autre chose. Ça, je voulais également dire que, ici, j'ai été surpris la semaine passée. Pour la deuxième fois déjà, mes enfants sont allés acheter le gaz qui coûte désormais 7 000 à Yaoundé. On n'a même plus annoncé. Non, personne ne peut plus annoncer. Je profite donc de cette tribune pour interpeller le ministre du Commerce, qui est bien entretenu par vos supports ici, qu'il sache que le gaz coûte désormais 7 000 à Yaoundé.
et que ça ne pouvait en être autrement à partir du moment où le carburant a été revu à la hausse. Mais il vaut mieux communiquer et convaincre les Camerounais. Vous voyez comment nous sommes étranglés de plus en plus. L'inflation est suffocante. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Ça devient compliqué. De toutes les façons, vous l'avez dit, hein, je dois vous faire une confidence. Le ministre Luc Magloire Tangana est un fidèle téléspectateur d'Espace Mini. Je le remarque à travers vos supports. Et je pense que le message est passé. Je pense que ces équipes de contrôle des prix devraient simplement faire leur travail. En face de vous, donc, nous accueillons Maître Basson. Maître Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Donc, je profite une fois de votre tribune pour dire que ce sont mes derniers jours sur votre plateau. Oh là là. Très prochainement, certainement, le barreau va fixer la date de la prestation de serment. Donc, une fois que j'aurai prêté serment, je vais quitter les médias, du moins pour la semaine. Je vais me consacrer à ma carrière en cabinet. Donc, je pourrais être là uniquement les dimanches, parce qu'on ne va pas au palais les dimanches. Donc Maître Basson ne pourra plus nous donner la dénonciation du jour. Non, malheureusement, c'est fini avec le sucre national. C'est fini avec le sucre national. Les filles vont pleurer. Hein. Non, on pourra toujours rester en contact via WhatsApp. C'est aussi peut-être l'occasion. Madame Bissonnet, vous regarde avec beaucoup de douleur. Alors, je voudrais donc vous dire pluriellement merci. Mais vous trois, vous savez pourquoi. Quand je dis vous trois, c'est Monsieur Dieudonné Mvang, c'est parfait ici et c'est Blériot Niemek. Vous savez pourquoi je vous dis merci. Je voudrais surtout vous dire merci à vous deux parce que je suis un des enfants chanceux de la vie. Il n'y en a pas beaucoup. Et tout petit, j'ai caressé le rêve d'être enseignant. J'avais été inspiré par quelqu'un, professeur Abba Oyono, qui m'enseignait à Yaoundé 2. J'ai tellement voulu lui ressembler et j'ai fini par enseigner. Plus loin, j'ai caressé le rêve d'être un réparateur des âmes. Et je travaille en psychologie. Avec le MBOC également, je le fais doublement. Un autre jour, j'ai pensé qu'il fallait éduquer. Peut-être je le fais un tout petit peu à la télé. Maintenant, mon rêve a toujours été d'être dans une profession libérale avec un vêtement de noblesse. Maintenant, j'ai la chance, Dieu m'a aidé de réaliser ce rêve-là avec le concours de tous. Donc, merci à tous, autant que vous êtes. Comme je suis un peu émotif, je ne vais pas pleurer aujourd'hui, mais certainement à la fin de l'émission, je vais un tout petit peu verser les larmes. Le plateau va me manquer, les téléspectateurs, les fans et tout le monde. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'insultent, merci. Ceux qui me critiquent, merci. Et ceux qui me donnent des conseils, tous les deux, merci grandement. Et j'espère qu'on se reverra sous d'autres cieux. Merci aux gens comme Loric, par exemple. Merci à Pamela, merci à Astrid. Merci à Cyril Epoté, Pancras de Guidère, Nathalie et Djanguet, toutes ces personnes que j'ai connues à travers l'émission. Merci. Thierry Larga en France, toutes ces personnes aux États-Unis, au Canada et tout qui me contactent, qui m'assistent, que j'assiste de manière protéiforme. Merci beaucoup à vous. Donc j'espère qu'on se reverra sur les réseaux sociaux et peut-être où la vie nous mènera. De toutes les façons, ce sont dans les derniers instants de Bernardo Basson sur le plateau d'Espace Mini. Vous m'avez écrit hier, jusqu'à présent je n'ai pas répondu. Je pense que je devais répondre en live. Nous n'allons pas être des méchants. Si nous étions méchants, nous allions tout faire pour que vous ne puissiez pas réaliser votre rêve. Mais maintenant, chacun a sa passion dans la vie. Vous avez réussi au concours du barreau. L'examen. Pourquoi faire un effort de bloquer cela pour que vous restiez à Espace Mini? Je pense que ce serait méchant et un peu égoïste. Donc, qu'on laisse tout un chacun poursuivre noblement sa carrière. Vous avez les félicitations de toute l'équipe d'Espace Mini. Je prends le risque de m'associer au président directeur général de la Météo, le groupe La Météo, dont le PDG est Dieudonné Mvang, pour vous adresser également ces félicitations, ces encouragements et surtout beaucoup de chance dans le cadre de votre métier que vous êtes en train d'embrasser de manière plus profonde. Restez un homme intègre. Ce ne sera pas toujours facile, mais restez un homme intègre et je pense que Dieu lui-même fera le reste. J'espère que vous serez mon premier client.
rassure-toi. Je le contacterai. Mais j'espère aussi qu'on n'allait pas m'exiger les honoraires. Bon, là, c'est que Sauf que je ne pourrais pas renoncer aux honoraires. Je pourrais faire des ajournements, mais surtout, parfait, l'avocat n'est pas là que pour les problèmes. Il est aussi un avant-gardiste. Tout à fait. Le conseil, l'orientation, etc. Tout à fait. Merci Bernardo Basson. Vous nous donnez donc la journée internationale de quoi? Des marins. Des marins. On les appelle les gens de la mer. Donc, ils sont célébrés parce qu'on a manifestement déterminé que plus de 60% du commerce mondial se fait par voie maritime. Donc, c'est des personnes qui peuplent les mers, qui explorent les mers d'une certaine façon et donc qui rendent un service incroyable à l'économie mondiale. Donc on a pensé qu'il fallait la journée mondiale pour la célébration des gens de la mer, donc des marins, et c'est très bien. Merci Bernardo. À côté de vous, comme d'habitude, nous accueillons donc notre consultant, c'est Pierre Blériot Nyemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Nyobé. Pierre Blériot Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel. Je voudrais renvoyer mes amitiés et mes fraternités à mon frère Taïou. Et c'est vrai, il panique. Vous savez, par amitié pour lui et pour beaucoup d'autres, je comprends un certain nombre de choses. Depuis que certaines situations se vivent, des gens parlent d'une certaine manière. Certains pour intimider, d'autres. Avant votre arrivée ici, M. Taïou m'a très fraternellement parlé. Je vais lui dire que j'ai toujours dit la vérité. Si on se tait, c'est aussi pour laisser les autres vivre leur vie. D'accord? Par amitié pour vous et pour d'autres personnes encore que je ne citerai pas, je vais laisser votre pasteur tranquille. Non, il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes églisier. Voilà. Donc, mais jamais je n'ai eu de méchanceté vis-à-vis de qui que ce soit. Très bien. Voilà. Pierre Blériot-Nyemek, nous allons vous repasser la parole cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, la voici. L'arbre qui n'enfuit pas profondément ses racines ne saurait produire de beaux fruits. On peut reprendre. L'arbre qui n'enfuit pas profondément ses racines ne saurait produire de beaux fruits. Ça veut dire quoi? Parfait, chacun doit tirer ses racines de lui-même, de chez lui. Si quelqu'un vous dit, par exemple, dans les églises, que le pasteur peut vous bénir au-delà de ce que vos parents y mentent, si vos parents ne vous bénissent pas, que tous les pasteurs du monde vous bénissent, vous ne serez pas bénis. Ça part. Si les Mebarkonais ne vous reconnaissent pas, que les autres disent que parfait est ceci ou cela, vous ne serez pas. Cela ne veut pas dire que les malhonnêtes Mebarkonais doivent vous reconnaître. Mais votre souche partira de papa et toi, de quelques Mebarkonais sages et éclairés, tout à fait, du Cameroun, ainsi de suite, vous irez jusqu'au sommet. Merci. Et ça, c'est pour rendre aussi hommage à notre jeune frère, à notre fils, Bernard Basson. Qui va nous quitter. Qui va nous quitter. Il ne meurt pas. On partage sur du plateau. Qui va quitter le plateau pour respecter la déontologie de l'autre. Et nous avons eu à passer de très beaux moments. Tout à fait. Je veux dire à ces jeunes qu'il faut apprendre à être obéissant. Beaucoup lui ont souvent dit, ah ben vraiment, toi, tu écoutes tout ce que... J'accepte tout ce que Blériot fait. On sait qu'il t'intimide. Tu ne dis rien. J'ai eu 2 avocats. Un sorti des entrailles de ma maman, maître P.H. Charles Wilfried, parmi mes frères que j'ai chassés de la maison familiale. Ok, Blériot. Nous sommes lundi matin. Enfin, ici, cet enfant m'a écouté et il y a quelques années, je l'ai mis à l'étude de maître Tungang Adouala, bâtonnier. Aujourd'hui, il est avocat. Il m'a écrit un mot très doux. J'ai reçu également un mot très doux de Bernard Basson et de beaucoup d'autres enfants qu'on encadre. Celui qui n'enfuit pas profondément ses racines ne peut pas produire de beaux fruits. Continue d'enfuir tes racines. Tu n'es pas encore implanté, hein. Les affaires là que tu n'es pas. Parce que les leçons
continue dans l'adversité sera plus grande encore. Ça, c'est vrai. Prépare-toi. Quand ton étoile commence à briller, Tout à fait. tu seras étonné que même les gens qui étaient bien avec toi deviennent mauvais. Commence à t'envier. Tu as beau leur expliquer que le groupe d'avocats là même, pour le moment, on doit même encore t'accompagner financièrement. Eux, ils ne comprennent pas ça. On croit déjà qu'il est arrivé. Il ne donne rien à personne. Tu auras de l'adversité de toutes parts. Il faut enfuir profondément tes racines et tes fruits seront bons. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Bernard Orona a commencé à le faire tout à l'heure. On marquera un tout petit arrêt tout à l'heure pour comprendre ce qui se passe à Douala concernant le championnat d'athlétisme. Ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation? On collera aussi un mot ce matin au niveau de la présidence de la République du Cameroun, où ça va également apparemment dans tous les sens là-bas. On parle d'un cambriolage qui aurait eu lieu au niveau des services du ministre directeur du cabinet civil de la République. Certains parlent de 6 milliards qui auraient été emportés, mais ce matin, je pense que nous allons donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. À tout de suite pour la suite. Plateau très animé ce matin. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Contentez-vous d'accueillir la très étincelante Claudia Antia. Claudia, bonjour. Bonjour, Fafa ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Miné de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Joli mariage de couleurs, hein, ah, oui. Lorsque nous avons cette vue-là à l'écran. Regardez un peu l'écran, Claudia. Claudia, comment a été le week-end? Super, super. Et je suis vraiment très contente ce matin. Ça a été? Oui, ça a été. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. C'était trop bon. Ah bon? Oui, tout à fait. Tu veux remettre ça?
De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau. Hein. Elle nous amène en kiosque pour la quintessence de l'information parue de ce côté. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, cette semaine, les journaux sont en kiosque et nous démarrons cette seconde partie de la revue de presse avec cette solidarité du maire Yoki Onana qui donne du sourire et de la joie aux femmes veuves. 600 femmes de sa communauté ayant perdu leur mari ont reçu des produits de première nécessité. Entre-temps, Dieudonné Mveng pousse le ouf de soulagement avec les millions de Camerounais en ce qui concerne la production des cartes nationales d'identité. Le quotidien Info Matin nous informe ce lundi qu'elles seront produites en 48 heures seulement, mais en contrepartie, les citoyens doivent désormais débourser 15 000 de nos francs CFA. La même actualité est à lire sur le quotidien Mutation qui parle aussi de CNI, tout nouveau mais plus cher. Pourquoi la production passe de 2 000 francs à 10 000 francs CFA? Lire l'intégralité de l'information en page 7. Et si certains s'interrogent sur la hausse du prix de production des CNI, le quotidien Réalité Plus donne les raisons de cette augmentation. Arrêtez vos mensonges. Voici les raisons de la hausse du prix de fabrication des CNI. Peut-on lire en grande une ce matin? La nouvelle expression en kiosque dénonce plutôt la strangulation des Camerounais. Timbre en potex. C'est le président du MRC, Maurice Kamto, qui hausse le ton en page 4. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a pas fini de faire parler de lui. L'œil du Sahel nous renseigne ce matin que le sous-préfet de mairie interdit l'inauguration d'un forage du MRC. Parce que l'eau potable est important, l'avenir en kiosque ce lundi en fait sa grande une et parle de l'optimisation de l'approvisionnement en eau potable. L'avenir est serein ce matin et nous présente ce qui va changer avec le partenariat Camtel et Camwater. Nous poursuivons avec la météo, exploitation minière. Le Cri Hebdo nous apprend ce lundi que l'axe Ezeka-Kribi sera bientôt bitumé. L'information est à lire dans ce journal. À lire également au bas de une de ce journal, le pont de Malambo, l'Oignon, Nganou-Messi lance les travaux. Le soir s'intéresse aussi à cette actualité et parle plutôt d'une infrastructure futuriste en voie de construction. Et le même journal nous permet aussi d'ouvrir l'information en sport. 23e championnat d'Afrique d'athlétisme 2024, le Cri Hebdo décrit une industrie créative du mensonge à l'œuvre à Douala. Loi des finances 2024, les grands changements à lire dans les colonnes du journal à capitaux publics. Les précisions d'un économiste sont à découvrir dans cette édition de Cameroun Tribune parue en kiosque ce jour. 6e édition du GTEC 2024, l'universitaire annonce ce matin le clap de fin à l'université de Douala. Les lampions du génie et talents camerounais s'éteignent le 21 juin par une soirée des awards au cours de laquelle les meilleurs projets ont été récompensés par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Wilfried Yombet Ngapsa, représentant le MINSUP. Le Calam est en kiosque ce lundi. Le journal Crête de l'actualité média, l'État claque 55 milliards de francs CFA pour tenter de sauver Africa 24. Affaire contre Amiral Joseph Fouda, parfait Hervé Padou. Dans sa parution du jour, le Zénith fait de graves révélations sur l'affaire, tout savoir en page 3. Et nous restons en justice avec le jour, le PAD qui perd à Douala mais qui gagne à Paris. Le quotidien est plus précis en page 6. Dans la course à l'info ce matin, nous retrouvons le Témoin, le journal écrit pour la journée mondiale de la fonction publique. Le ministre Joseph Lé appelle à repenser et à améliorer les pratiques. En politique ce lundi, gouvernance presse nous plonge dans les enjeux sécuritaires et les élections. Le Minatanguer contre le désordre politique, c'est l'information qui barre la grande une du journal de Lazare Nomonomo. Et nous voici en économie pour clôturer tout d'abord l'intégration et dans la sous-région Afrique, Cameroun, Guinée, Équato, Gabon, près de 1,5 milliard de francs CFA de faux billets en circulation. L'alerte est donnée en page 11. À l'affiche également ce premier jour de la semaine, l'économie quotidienne qui s'intéresse plutôt aux échanges commerciaux. L'Afrique veut se connecter aux Caraïbes. Thierry Ekouti nous informe ce lundi que des réflexions sont en cours pour mettre en place une zone de libre-échange entre les deux régions.
Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Parfait, ici nous sommes lundi et bien évidemment qu'on aura plusieurs articulations à la une de nos informations de 19h et du 20h, mais particulièrement on s'intéresse aux activités des vacances, plus précisément l'activité des brouetiers. On sait que la période des vacances est une période où les jeunes multiplient les petites activités. On va donc aller dans un marché de la place de Yaoundé pour suivre le quotidien justement dans brouetier. Ces jeunes qui poussent des brouettes. Oui, ces jeunes qui poussent des brouettes dans les marchés. Comment se porte l'activité en cette période des vacances? On en saura davantage au 19h et au 20h ce soir. Claudia. Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci. Chose promise, donc chose due. Nous marquons un tout petit arrêt pour comprendre ce qui se passe du côté de Douala. Il s'agit là du championnat d'athlétisme en Afrique qui se déroule donc au Cameroun. Ils sont nombreux par un certain nombre de faits constatés sur le terrain qui ont estimé que l'organisation est tout simplement en lambeaux. Je passe la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, vous confirmez cette information ou alors c'est excessif? Non, c'est pas du tout excessif. Je vous ai dit tantôt que ce matin, dans les coups de 5 heures, quand je me suis réveillé, j'ai d'abord pris attache avec Radio France Internationale et puis il y a eu d'autres chaînes de télévision qui faisaient de gros plans sur la catastrophe organisationnelle des 23e championnats d'athlétisme au Cameroun, à Douala, à Japoma. Et j'ai été très scandalisé, j'étais vraiment malade, j'étais malheureux de savoir que notre pays fait toujours l'actualité négativement. On n'est pas sorti de cette crise MINSEP FECAFOOT que maintenant c'est les championnats, les 23e championnats d'athlétisme à Douala. Alors, ce qu'il faut d'abord relever ici, c'est que le président de la Confédération africaine d'athlétisme est un Camerounais, Kalkaba Maboum, le colonel. Et qu'il y a plus d'1 an que le Cameroun savait qu'il allait organiser ses 23e championnats d'Afrique. Tous les 3 ans, voilà. Donc, toutes les dispositions ont été prises depuis. On a mis sur pied des commissions avec même la Fédération internationale d'athlétisme. Et ces gens ont travaillé en synergie jusqu'à ce que, à 10 jours de l'événement, on changé de stade. On se rend compte que la piste du stade, la piste d'athlétisme du stade de la réunification ne répondait plus aux normes, aux standards de l'heure. Et du coup, ça a chamboulé tout. Et puis, moi, je suis vraiment... Je suis gêné d'en parler ce matin et je voudrais quand même interpeller le président de la République parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui est la preuve par 9 qu'il faut changer l'équipe dirigeante de ce gouvernement. Il faut changer des gens. Les gens ne sont plus capables de travailler. Les gens se fichent pas mal de ce que représente le label Cameroun. Le Cameroun. C'est-à-dire, tous les athlètes sont aux abois. Les athlètes vont compétir sur les Ben Sikin à Douala. Ah bon? Oui, Ben Sikin, la célèbre athlète ivoirienne Talou qui l'a. Ben Sikin, même le Camerounais, notre meilleur sprinter au 100 mètres là, et a été obligé d'emprunter une moto pour aller courir le 100 mètres. Vraiment. Et nous avons un ministère des Sports, monsieur Pardaïsi. Nous avons, il faut le dire n'est pas être contre moi les combis. Le dire, c'est que nous avons un ministre des Sports. Pour moi, le dire, c'est pour moi. Non, c'est pour l'aider. Moi, je veux l'aider. Vraiment, les professeurs Tolo et autres là, on les veut maintenant, on veut les voir en action là. C'est maintenant qu'on veut voir les gens travailler. Merci Bernard. On va passer la parole à Taïou Kamge. Alors, Taïou, moi j'ai eu... deux communiqués aujourd'hui par mes sources. Déjà le communiqué signé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombe, mais également un autre communiqué signé, je pense, du président de la Fédération d'athlétisme du Cameroun. Alors, pour ce qui est du communiqué du MINSEP, il fait comprendre que tous les moyens, toutes les dispositions ont été prises pour que nous ayons une organisation parfaite. Les moyens adéquats ont été alloués à la fédération, comme pour dire que
ça c'est un commentaire peut-être que je fais, hein, la faute à la fédération, l'État a mis tous les moyens à la disposition de la Fédé. Votre réaction? Non, en attendant de vérifier, n'est-ce pas, il me semble quand même que ce ministère-là et ce ministre-là sont l'expression de plusieurs problèmes à la fois. Ce ministère en soi est un problème. Et ce ministre en soi est un problème. Donc je rejoins mon frère Bernard Ouna quand il dit que ce ministre-là, non seulement on doit changer d'équipe dirigeante, mais particulièrement ce ministre-là. Vous en faites une fixation. Je ne fais pas une fixation. Souvenez-vous qu'un ministre du sport, n'est-ce pas, ce n'est pas le ministre des fédérations ou de la FECAFOOT. C'est d'abord, on sait que le sport participe et donne de la santé. Et si vous êtes en meilleure santé, le Cameroun ou le pays en bénéficie parce que vous avez une population en santé. Et faire du sport participe à la santé. Si des gens sont en santé, ils ont la possibilité d'aller au travail. Ils sont efficients, ils sont effectifs. S'ils vivent longtemps, n'est-ce pas, naturellement, le pays en bénéficie. Vous imaginez que si vous formez un enfant et qu'à 20 ans ou à 50 ans ou à 30 ans, à l'âge où il doit entrer dans la vie active et qu'il meurt précédemment parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de faire du sport, de pratiquer du sport et donc être en santé, le pays perd énormément. Donc de ce fait-là, un ministre des Sports doit passer le temps à appeler les autres ministres, s'il vous plaît, dans matière de l'enseignement supérieur, formez-moi des enseignants pour le sport. Parce que plus les enfants vont faire du sport, plus ils seront en santé, plus le pays sera en santé. Ça travaille le championnat dans je vais vous dire que il doit s'occuper à la pratique du sport partout. À tout moment, il doit veiller à ce que les gens fassent du sport. Pas nécessairement du football ou du basket. Donc, cela vous dit que s'il a une vision, j'allais dire, aérienne de la situation, il est beaucoup plus efficient que il a passé beaucoup de temps avec la FECAFOOT. Donc, du coup, il n'a même s'il a donné les moyens, a-t-il vérifié que, parce que c'est ça le management. Le suivi. Le suivi, une fois que vous avez donné l'argent, vous vous rassurez quand même que, effectivement, tout est bon. Parce qu'in fine, vous êtes le dernier responsable de l'activité. Vous n'allez pas venir nous dire que j'ai donné l'argent. Non. Vous avez donné à quel moment? Ça, c'est une question. Est-ce que vous avez vérifié que l'argent que vous avez donné est bien parvenu à faire ce pourquoi cet argent est sorti? Donc, du coup, ce ministre-là, il faut véritablement qu'il le prenne je ne veux pas dire qu'il dégage, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais vraiment, il ne revient pas à nous. Hein, je ne vais pas dire quel ministre dégage ou qui ne dégage pas sur ce plateau. Non, je ne vais pas dire ça. Un homme qui lui-même regarde, compte tenu des contraintes de temps, je vais demander l'indulgence des autres panélistes de ne pas couler un commentaire. Nous allons peut-être maintenant essayer de comprendre également ce qui se passe du côté de la présidence de la République, où nous avons été au courant d'un cas de cambriolage au bureau du ministre, directeur du cabinet civil, M. Mvondo Ayolo. Beaucoup ont même dit que l'argent a été emporté. On a même donné des chiffres, 6 milliards emportés selon certaines informations. Ce matin, Pierre Bleriot-Niemek, nous vous passons la parole. Enquête faite, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit purement et simplement d'un fantasme lorsqu'on parle de 6 milliards qui ont été emportés dans le bureau d'un ministre. Parfois ici, les Camerounais aiment les chiffres. Quelqu'un a parlé un jour de 300 millions, je lui ai demandé si c'est à quoi ça ressemble. 6 milliards, moi j'ai vu 1 milliard un jour. C'était dans 3 grosses valises, de larges valises comme ça. Et on m'a dit que ce sont ces 3 valises-là qui ont chacune à peu près 350 millions. Et ça faisait donc 1 milliard. Donc j'imagine que si c'est en coupure de CFA, 3 fois 6, ça fait 18 valises. Donc avec un grand pick-up dehors ou une camionnette. Et donc quelqu'un est entré dans le bureau. Pas quelqu'un, tu ne peux pas porter. Moi j'ai vu les gens porter les valises. C'était 2 personnes par valise. Donc c'est des gens qui transportent des gars musclés. Et puis des gens accueillent parce tu ne peux pas être en bas et mettre ça dans le pick-up.
Donc c'est tout. Bon, et on dit que ça se passe à la présidence de la République. Au bureau du cabinet du DCC. Bon, à côté on du bureau du peut président. ne pas aimer ces gens-là. Mais vraiment, je crois que même si tu es le plus grand bandit, on ne peut pas t'envoyer là-bas, tu pars. Pour ça, non. La mort bip certaines personnes. Par contre, il est possible que les collaborateurs chipent de l'argent. Ça arrive souvent. Mais ces collaborateurs, est-ce que beaucoup ne sont pas encore entrés à la présidence de la République, hein? Les quelques fois où j'y suis allé, j'ai été mal à l'aise parce que même mon téléphone, on m'a interdit de l'avoir. Oui. Même on te prend tout. Et tu viens même, tu as l'impression que les gars ont ouvert ton téléphone. Tu sais pas comment. Donc moi, c'est un milieu, pour ceux qui le connaissent, un milieu hyper sécurisé. Parce que l'IA tient vraiment à sa sécurité. Et ses collaborateurs vivent dans la même sécurité. Bon, maintenant, c'est des films, soit indiens, soit nigériens, quelqu'un entre vous. Bon, c'est comme ça. On va vous dire qu'il y a un serpent qui a avalé une femme au marché Mvombi. Un exemple parfait. Tu dis à ceux qui étaient là que le serpent était comment? Il te dit le serpent là était comme ça. Tu dis, ok, tu as vu le serpent? Je t'ai dit que le serpent là a avalé toute la femme. La femme là avait quelle taille? Il te dit, elle pouvait avoir même 1m70. Tu lui dis, bon, mon frère, toi-même, tu ne vois pas qu'un serpent comme ça ne peut pas avaler. Donc, on aime les fantasmes, on aime ce genre de choses, et ça nous égaye. Nous aimons les fantasmes et ça nous égaye. Je vais passer la parole à Madame Bissobiela. Blériot a essayé un peu d'en parler. Pour ceux qui ont les habitudes à la présent, peut-être même pas les habitudes, pour ceux qui sont allés au moins une fois, est-ce qu'ils peuvent un peu imaginer le niveau de sécurité qu'il y a dans ce milieu? Et maintenant, lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, c'est inondé. On est entré dans le bureau du ministre directeur du cabinet civil et on a emporté 6 milliards et les commentaires fusent de toutes parts, ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il faut dire, Madame Bissobiela, que les Camerounais, nous aimons ce que les enfants appellent le buzz? Parfois ici c'est pas trop le buzz, c'est les fictions comme a dit monsieur Niemek. Il y a une petite histoire qui se passe souvent dans les marchés. Quand quelqu'un arrache, quand un bandit, un petit shipper arrache le sac d'une dame, ceux qui crient derrière lui au voleur, généralement ce sont ses complices. Tout à fait. Et on demande à la dame, il y avait combien dans le sac? Même s'il y avait 1000 francs, la dame va dire il y avait 300. Et ils iront se tuer là-bas parce qu'ils ont dit, elle a dit c'était 300 000. Alors il y avait 1000 francs. Et là, le partage sera, on dit souvent, catastrophique. Sûrement, il y a eu des détournements qui se sont faits. Bah, pour les couvrir, on fait une déclaration. Et pour distraire les Camerounais, comme d'habitude, on va se verser dessus. Entre-temps, certaines lois seront votées et nous allons trouver le Cameroun comme nous voyons là, nous subissons. Merci. C'est juste de la distraction. Moi, je trouve que c'est juste de la distraction. Juste de la distraction pour Madame Bissobiela. Bernardo Basson. Précédé de Maître. Maître Basson, donc, il va falloir que je m'habitue. 6 milliards. Il ne s'appelle pas Sucre National. Les choses comme ça sont finies. 6 milliards emportés au bureau du ministre directeur du cabinet civil de la République. Ça relève d'un film. Nous sommes là à Hollywood. Bien sûr, mais si vous permettez, je préfère parler d'athlétisme. Ah bon? Parce que l'athlétisme. Allons-y, je vous le conseille. Imaginez 6 milliards dérobés de la présidence relève plus d'un film que d'autre chose. Non, vraiment. Pas Hollywood, ça c'est Hollywood. Alors, concernant la compétition, j'aimerais juste que les Camerounais comprennent la plateforme d'organisation de compétition sportive. La Confédération fixe la date et le pays qui va accueillir la compétition. Ensuite, elle prédispose un cahier de charges de la compétition, lequel cahier est signé entre la Confédération, la Fédération et le ministère des Sports. Une fois que le cahier de charges est défini, le ministère des Sports et la Fédération, qui est le comité local d'organisation, travaillent donc sur le budget de la compétition.
Le budget est validé à l'issue d'une session au sein du ministère, lequel budget est donc demandé au ministère des Finances qui ouvre un chapitre budgétaire au nom du président de la fédération, lequel chapitre va donc drainer les fonds qui vont servir à organiser la compétition. Donc ici, voilà le process. Pointer ici la responsabilité d'un tel ou d'un tel autre peut être superfétatoire parce que globalement, tous coupables. La Confédération qui a été négligente parce que généralement elle dépêche des missions progressives pour vérifier l'état d'avancement de la préparation de la compétition. Voilà pourquoi il y avait eu un glissement pour le cas du Cameroun. Par exemple, vous vous souvenez, Basson, tu vas nous manquer. Vous savez quand même qu'à ce niveau, c'est ce que j'ai fait à l'école, le droit du sport. Donc, voilà. Deuxième chose, c'est que au niveau de la fédération locale, qui est le comité technique, il faut une diligence particulière et des commissions particulières pour veiller au jour le jour à l'accueil des délégations et tout ça. Et tout surtout, informer la confédération s'il y a un problème afin que l'enchaînement de la date soit reporté. Parce que l'objectif est que la compétition soit saine. Donc, si la piste est dégradée, le comité local, la fédération locale peut demander un report de quelques jours. Ça s'est fait plusieurs fois en estimant qu'on veut ces jours-là pour améliorer la piste. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, le ministère, pour sa part, est le superviseur. Mais globalement, dans ce genre de compétition parfait ici, le ministère se met globalement en retrait. Ça, c'est la vérité pratique sur le terrain. Donc, c'est plus la fédération et la confédération qui sont actives. Parce que c'est la compétition de la confédération. Qui la confie à une fédération nationale et qui va diligenter. Donc le ministère ici reçoit juste un rapport à la fin de la compétition qu'il évalue, point fort, point faible, et donc éventuellement distribue des points. Même si quelque part, il arrive des fois où... Pardon? Mais Basson, tu ne connais pas le droit de sport. Parce que tu as oublié de citer l'ONIES qui devait organiser tout ça. Tu ne connais pas le droit du sport. Parfait ici, l'ONIES et la confédération n'ont pas de rapport officiel. Ah, d'accord. La confédération. Donc, c'est la fédération. Ce n'est pas l'ONIES. Non, c'est la fédération qui va... Blaireau, laisse... Non, Basson ne connaît pas le droit de sport. On va partir de cette affaire propre. Comment ne dis pas que c'est l'ONIES? C'est censé ficher Kenya. Madame, j'ai pas intérêt à mentir, au moins dans ce que j'ai appris. Au moins là-bas, je connais un peu, vous voyez. Ah, d'accord. C'est la fédération. Il aimerait dans son jeu. Je comprends comment on va faire ça. La fédération discute avec l'ONIES sur la question de l'état des stades. C'est compris. La confédération, elle n'est pas liée par ce genre de contrat. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc nos deux actus. Bernard veut voler un mot. Parfait, ici c'est un privilège quand vous avez quelqu'un comme moi sur votre plateau. Oui. Je ne saurais passer comme ça sans dire un mot sur le cas de la présidence. Ah d'accord. Vous avez dit à cœur? Ça ne me tient pas à cœur, j'ai la responsabilité d'édifier davantage. Allez-y Bernard Owana. Je voulais quand même déjà dire que j'ai eu à être reçu au cabinet civil par M. Belling et Boudou-Martin. De regretter mémoire. Très régulièrement, je connais ce bureau. J'ai été régulièrement reçu là-bas et donc je connais comment sont disposés c'est comme les placards, voilà, des placards où on met l'argent là-bas avec des portes coulissables. On peut penser que c'est toi. Est-ce qu'il y a eu cambriolage au cabinet civil? Oui. Je vous le dis d'autorité, il y a eu cambriolage, il y a même eu des dégâts matériels, puisqu'au niveau du cambriolage, il y a eu des vitres brisées. Au niveau du cambriolage, oui. Il s'est avéré, parce que moi j'ai mené une enquête, il s'est avéré que la personne ou les personnes qui ont eu à le faire cherchaient plutôt un document top confidentiel. Malheureusement, le document en question était dans le coffre-fort. Ils n'ont pas réussi à ouvrir ce coffre-fort. Tant mieux. Voilà, donc, voilà l'information. Oui, ils ont donc emporté de l'argent. Combien? Je n'en sais trop. On parle de 6 milliards. Je voudrais préciser que effectivement, dans le bureau de monsieur le DCC, il y a des francs CFA. Et il y a des devises étrangères. Naturellement. Donc, quelqu'un peut porter 2 milliards en euros, ou en dollars, ou en livres sterling, ou en francs suisses. Voilà, c'est les devises qui sont présentes au quotidien dans le bureau du directeur cabinet civil. Il y a une autre information. Pas fait dans la sorcellerie. Non, moi je fais pas dans la sorcellerie, c'est des informations qui sont déjà entre les mains des services de la France. Sincèrement, c'est parce que je pars. Parce que je devais apporter votre sel pour vous exorciser. Bon, maintenant il y a un détail important parfois ici. C'est ce détail-là que beaucoup de Camerounais ne maîtrisent pas. C'est que le président de la République,
il y a eu une somme d'argent qui a été débloquée à la BEAC. Et le président de la République a demandé qu'on ramène cet argent à la BEAC. Si vous comprenez ça. Il faut également comprendre que le cabinet civil ne débloque pas de l'argent à la BEAC. Il faut également le vérifier. Bon, moi, je vous le cabinet civil n'a rien à voir avec la BEAC. Non, le cabinet civil est allé prendre un argent à la BEAC. Et le président de la République s'est offusqué que cela a été fait. Donc il a demandé qu'on retourne cet argent à la BEAC. Pendant qu'on attendait de retourner l'argent à la BEAC, il y a eu cambriolage. Non, ça sont les choses des réseaux sociaux. Non, monsieur, ça sont les informations des réseaux sociaux. Non, monsieur, nous sommes un plateau très sérieux. C'est pour ça que j'ai dit que je vous donne des informations très sérieuses. Ce que vous dites là, c'est sur les réseaux sociaux. Non, on allait débloquer un argent à la BEAC, ainsi de suite. Est-ce que 6 milliards, c'est beaucoup d'argent dans ce pays? Comme si on est... Non, c'est la logistique. Parlons de logistique. Non, mais attendez, n'oubliez pas que la BEAC Côte d'Ivoire a été braquée, on a pris une grosse somme. Si à partir du moment où il y a un braque, même si c'est à la présidence, si on a pu braquer la BEAC, il n'y a pas de raison que c'est les êtres humains. Ils peuvent parfaitement annuler toutes les chaînes. Pour ceux qui ont été dans ce bureau-là, vous ne pouvez pas aller prendre de l'argent là-bas et sortir. Non, c'est pas des bandits. On ne sort pas de bandits. C'est pas des bandits. C'était pas des bandits. Ce sont des personnes sérieuses. Et une autre précision, le service vidéo a été désactivé. Qui désactive ça? Monsieur Ona, vous dites bien que vous êtes arrivé au bureau du DCC. Oui. Vous pouvez porter autant d'argent du bureau de DCC et sortir la présidence. Non, ça sans être interpellé. Ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est ça. Voilà le président dit au cabinet. Parce que si vous avez le DCC, on entre d'abord là, comme le bureau du DCC est situé au deuxième étage. Oui. C'est-à-dire au-dessous exactement du bureau du président de la République. Oui. Alors, donc, pour que quelqu'un arrive là-bas, il faut absolument qu'il ait la maîtrise d'un certain nombre de services, notamment la vidéo qui a été désactivée. Quand vous DCC, vous marchez comment pour arriver au bureau du DCC? Bon, moi je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment ça se passe. Vraiment, premier arrêt, c'est au niveau du carrefour, le rond-point qui mène au Mont-Fébé. Tout à fait. Premier contrôle. On évolue. On ne contrôle jusqu'à ta voiture. Vous savez c'est quoi le contrôle là? Tu laisses la carte grise de cette voiture. Vous laissez la carte grise, on contrôle votre permis, on contrôle tout. Maintenant, si vous réussissez à passer cette étape, vous arrivez à la deuxième entrée du palais. Là où première entrée, ce sont les gars de la GP. Laisse-moi t'expliquer. Moi, je vais vous dire comment ça se passe. Deuxième entrée, ce sont les gars de la DSP. Tout à fait. On repasse ton véhicule et toi-même au scanner. D'accord? Dès que tu dépasses encore cette étape, il y a une autre étape, troisième étape, juste peut-être à 50 mètres. Là, il y a encore les éléments de la DSP. Et c'est à ce niveau-là que tu laisses ta carte nationale d'identité et tous tes téléphones portables si tu en as. Et on te passe encore au scanner. Dès que, si tu as un véhicule, tu peux monter avec ton véhicule. Si tu ne l'as pas, il y a leur véhicule là qui font la navette. On t'amène maintenant encore plus haut. Donc, à l'entrée vraiment du bâtiment du palais. Et il y a encore un autre contrôle. À ce niveau, nous sommes à leur quatrième contrôle. Dès que vous dépassez encore, vous arrivez au niveau des ascenseurs. Avant les ascenseurs, vous passez par l'appareil là. Si vous avez un objet, ça c'est un cinquième contrôle. Et là, pour entrer au niveau de l'ascenseur, il faut avoir les cartes. Comment on appelle ces cartes-là? Carte magnétique. Et il y a même le pouce, parce que vous n'allez même pas passer à quelqu'un. Il y a le pouce. Et là, vous montez dans l'ascenseur. Vous arrivez donc au deuxième. Au niveau donc du deuxième, vous êtes donc au niveau des services du directeur du cabinet civil. Et vous me dites qu'un monsieur a fait tout ce temps. Non, le monsieur est sorti avec 6 milliards. Le monsieur n'était pas dans ce Non, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que, exactement, c'est le processus qu'il faut traverser. Voilà le processus. Le bureau, vous avez pratiquement 6 contrôles. Tout à fait. Malheureusement, les gars qui sont allés là-bas, ils n'ont pas fait ce contrôle-là. Bernard Rona, nous allons marquer deux choses. Nous sommes un plateau sérieux. Attention pour la suite.
sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. On repasse la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce lundi. Parfait, ici aujourd'hui on dénonce une situation plutôt triste. La dénonciation, je l'ai reçue il y a environ 1 heure. Alors, elle concerne Madame Manga Bekono Germaine. Alors, Madame Manga Bekono Germaine est employée au ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale. Depuis 5 ans, apparemment, elle vit avec un monsieur du côté de Yaoundé. Ce monsieur et elle ont eu 3 enfants un peu durant leur relation et Madame Manga a été définitivement coupée de sa famille. Le monsieur l'a confiée à une prêtresse et depuis, la famille de Madame Manga n'a plus de ses nouvelles. Ses parents sont plusieurs fois venus à Yaoundé, ont cherché à rencontrer le monsieur. Le monsieur dit, il ne sait pas où elle est. La famille dit au monsieur, mais tu n'es jamais venu te présenter chez nous comme un homme qui veut une femme. Toi, tu vis avec une femme comme ça, elle fait des enfants, et puis tu dis que tu ne sais pas là où elle est. C'est toi le responsable de sa disparition. Elle est où? Le monsieur dit qu'il ne sait pas. Donc la famille a saisi la police, on a convoqué le monsieur, il dit qu'il ne sait pas. La famille a saisi le lieu de service même de la dame. Là-bas, on a essayé d'appeler la dame et tout, puisqu'elle a récemment perdu son petit frère, mais elle n'est même pas allée aux obsèques. La famille également a essayé d'aller faire des scandales des fois dans la famille du monsieur, et c'est là-bas que la maman du monsieur a dit à la maman de la jeune dame que mon fils a emmené votre fille chez une prêtresse avec qui il avait une relation par le passé, elle est allée en Europe, elle est revenue, et c'est la prêtresse qui séquestre votre fille. Donc la famille est désemparée aujourd'hui. Elle ne sait plus donner la tête. C'est la maman qui est venue à Espace Miné afin qu'on essaie de parler de cela. Donc, elle a même pu retrouver le lieu de service de sa fille, qui travaille ici à Ifoulan. Mais dès que sa fille a su que la famille sait où elle travaille, elle a demandé qu'on l'affecte en Colbison. Personne ne sait où elle habite, ni ses collègues, ni ses parents. Donc son père, qui est dans le sud profond, est totalement désemparé par la situation. Sa mère, qui est venue nous voir également, est complètement désemparée par la situation. Elle est 3e née d'une famille de 10 enfants. Alors, la dame en question a à peu près quel âge? Je n'ai pas demandé son âge à sa maman. Mais si elle est fonctionnaire... Et les enfants sont où? Les enfants sont avec le monsieur qui les garde seuls. Et la dame, elle est chez la prêtresse, 3 enfants. Et ils ont réquisitionné la carte bancaire de la dame. Puisqu'elle est fonctionnaire. Est-ce qu'elle va encore à son lieu de service? Très rarement, depuis que la famille a découvert où elle travaille. D'après ce que sa maman nous rapporte comme information. C'est une situation un peu compliquée. Bernard Owana, vous qui êtes habitué des situations compliquées, vraiment, vous connaissez qu'on peut prendre 6 milliards. C'est possible de découvrir la séquence là-bas. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose de suffisamment difficile. Je crois que si le Cameroun va être émergent, peut-être dans 5 ans, il suffira seulement de dissoudre toutes les églises et même de fermer les brasseries également. Vous allez voir que les choses vont aller très vite. Les brasseries, on alors fait quoi là maintenant? Puisque c'est les 2 choses là qui dérangent. Elles sont c'est-à-dire que sont les choses-là qui détiennent la dame. Il y a les églises, il y a les brasseries, c'est compliqué. Bon, alors, pour être sérieux, je voudrais quand même dire que c'est une affaire très sensible, surtout que la maman de la femme en question est là. Elle nous regarde ici. Tout à fait. À Info TV. Je crois que la femme a subi un lavage de cerveau approfondi de la part de la prêtresse. Et il faut préciser que la prêtresse est la première femme de l'homme qui vit avec la dame en question. Et donc, pour des raisons économiques, le monsieur, qui est également un dangereux élément, a pris cette dame à envoyer chez la prêtresse qui gère son argent, qui gère son salaire pour eux, pour les 2 familles. Donc vous comprenez que c'est une situation assez délicate, parce que là où la femme est aujourd'hui, elle n'est même pas allée au deuil de son frère qui est mort, et donc ça veut dire que elle est coupée du reste du monde, même dans son esprit. D'ailleurs, même le leitmotiv de la prêtresse, c'est qu'elle ne doit pas voir un seul élément de sa famille.
Donc c'est vraiment ça le vrai problème. Hein. Un vrai lavage de cerveau. Lavage de cerveau approfondi. Donc elle ne doit voir aucune personne de sa famille. Donc elle doit rester seulement avec la prêtresse. La prêtresse gère la carte bancaire. Quand elle est sévère comme ces temps-ci, certainement, elle est déjà alliée quelque part pour toucher. Dès qu'elle touche, elle fait les emplettes. Elle donne pour elle-même et la femme. Elle envoie chez le père et les enfants de la dame. Donc je crois que la dame doit faire un effort, même s'il faut aller voir un marabout puissant, pour que celui-ci joue également dans la tête de cette femme, afin qu'elle revienne de meilleurs sentiments pour retrouver sa famille. Merci Bernard Owona. Madame Bissou est là. Au-delà d'aller chercher un marabout puissant, est-ce qu'il ne faut pas également aller chercher des policiers ou bien des gendarmes aguerris pour pouvoir, entre guillemets, cuisiner le mari de cette dame, et certainement que la vérité sortira? Malheureusement, parfois ici, c'est un phénomène récurrent. C'est un phénomène récurrent. Nous avons vu des filles, c'est surtout plus des filles, disparaître, coupées du monde, coupées de leur famille, au point où elles ont perdu leur vie. Une fille rayonnante, travailleuse, qui a déjà atteint un certain standing. Et puis, ça se passe un peu comme dans le monde homosexuel. On te branche avec quelqu'un qui te détourne, et là, tu te retrouves dans les joues d'un gourou. Donc c'est comme ça se passe là-bas. Généralement, tu te retrouves dans les joues d'un gourou, et qui est le cas d'espèce actuellement. Et c'est très méchant. C'est très méchant parce que généralement, on te présente... je dis dans la vie, tout le monde doit s'attendre à mourir. On te présente le fait que si tu te rapproches de ta mère qui t'a mise au monde, qui t'a gardé dans le ventre, qui t'a nourri de son sein, tu es la troisième d'une fratrie de 10. Elle n'a pas pu manger ses enfants. Pourquoi toi seul? Parce que tu décaisses. Et moi, j'appelle ça même de la sorcellerie, parce que ces gourous des églises vont prendre des puissances occultes un peu partout dans le monde pour venir dominer leurs adeptes, et beaucoup d'enfants qui perdent la vie. Vraiment, que ces parents se lèvent, qui se rapportent des autorités compétentes. Vous avez parlé tout à l'heure de la police, oui, qu'on arrête ce monsieur et qu'ils disent où, vu qu'il a les enfants de cette dame, qu'il le lui a donné. Parce que c'est trop facile de répondre que je ne sais pas. Je ne sais. Où est ta femme? Je ne sais que les pas. autorités compétentes puissent arrêter ce monsieur et qu'ils disent, qu'ils amènent même surtout la mère de ce monsieur qui a donné l'information que la dame se trouve chez une prophétesse, qu'elle aille nous montrer même où est cette prophétesse, qu'on arrête cette prophétesse, qu'on ferme même cette église. Monsieur Tayo Kamge, c'est pas peut-être une méthode un peu brutale à proposer. 50 fouets sur le postérieur de ce dangereux mari, ça ne peut pas résoudre l'affaire? Non, je vais faire comme un oncle, l'oncle de Niemek. Si je parle de ça, c'est parce que c'est une anecdote qui s'est passée en pays Bassar. Un monsieur avait pris l'argent de son frère, un ami à lui. Il a pris l'argent et il ne voulait pas rembourser. Et voilà que très tôt le matin, une heure après avoir moult relances, le monsieur est sorti, le monsieur le monsieur dont on avait pris l'argent s'est levé le matin très tôt, 5 heures. Il est allé chez le monsieur qui lui devait de l'argent. Il a cogné à la porte, il a ouvert. Il est entré au salon, il s'est assis. Et dans son sac, il y avait un coq blanc. Il lui a remis le coq blanc. Il a dit que comme tu ne veux pas me donner le reste de mon argent, tu vas acheter le complément et tu mangeras ce coq blanc. Et au moment de sortir, la femme du monsieur est sortie, elle a dit à son mari, je ne veux pas que mes enfants meurent. Prends l'argent, va rembourser ça à ton frère. Je ne veux pas les soucis. Autrement dit, comme vous avez parlé d'une méthode brutale, c'est parfois, parce que dans ce cas-là,
il faut parfois il faut avoir une certaine subtilité. Mais puisque nous sommes heureusement ou malheureusement en République, il me semble que la famille doit faire la pression au niveau de la police, la pression au niveau des affaires sociales, n'est-ce pas, pour qu'effectivement, la femme étant en danger, l'État du Cameroun, ce n'est même plus le problème de cette famille-là, c'est maintenant le problème de l'État du Cameroun qui est engagé. À partir du moment où l'un de ses concitoyens est dans une situation difficile ou a disparu, ça relève du domaine de l'État de s'engager. Un policier ou un juge qui ne prendrait pas l'affaire en considération serait dans l'erreur. Pierre Blériot-Niemek, que faisons-nous en pareille circonstance? Parfait, ici. Il faut d'abord dire aux enfants que ne vous faites pas de divinité nouvelle que celle que vos parents vous ont présentée. De plus en plus aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous ne savez pas que votre enfant appartient déjà à une église. Il dit, là-bas on crie, là-bas on fait ceci. Après ça donne ce genre de situation. Beaucoup ont parlé de lavage de cerveau. Le contraire, maintenant, ça s'appelle en spiritualité retour d'affection. Parce qu'on lui a enlevé toute l'affection qu'elle avait. Un être normal est rattaché à sa famille. Tu as rencontré un monsieur, c'est vrai, il t'a filé 3 gosses, mais cela ne te coupe pas de tes racines. Donc on lui a enlevé cette affection naturelle. Il va falloir travailler de ce point de vue-là pour qu'il y ait un retour d'affection. J'ai connu une jeune dame qui avait été victime de filtre d'amour. Elle était fonctionnaire et le monsieur qui lui avait fait des filtres d'amour ne travaillait pas. Il lui avait envoyé juste une lettre. Quand elle a ouvert la lettre, il y avait une poudre. Et puis la dame qui refusait ce monsieur est devenue très amoureuse. Elle est allée habiter avec le monsieur. Quand elle voyait son... monsieur lui disait à gauche, c'était à gauche. Voilà. Quand elle voyait son papa, elle fuyait. Ça m'a pareillement. Bon, mais son papa, lui, il était un peu différent. Parce qu'il a invité le jeune homme chez lui. Il lui a dit que c'était pour une causerie. Et il a fermé les portes. Il a sauvagement bastonné son faux beau-fils. Son gendre. Oui, son gendre. Il l'a bastonné dans son salon sauvagement. Et il lui a dit que ça, c'est l'avertissement. Si ma fille ne revient pas ici, ce sera constamment comme ça. Et je vais upgrade. Bon, je ne vais pas dire à cette famille d'aller... Mais la prêtresse, entre guillemets, c'est des petites sorcières et autres. Il faut que chacun fasse son travail. Très bien. Il faut que l'État nous protège de ce genre de personnes. L'État doit donc nous protéger de ce genre de personnes. Bernardo, malheureusement, ça remet encore sur cette table de débat ce jour la fameuse polémique autour des églises dites de réveil au Cameroun. Elles sont nombreuses, moi j'en suis persuadé, qui sont des bonnes églises et qui ont aidé ceux qui avaient des problèmes. Malheureusement, elles sont également nombreuses, et c'est d'ailleurs les plus nombreuses, qui ne sont que des charlatans, des vulgaires marabouts, des petits sorciers qui passent le temps à détourner des individus et surtout les femmes. Et détruire les familles. Quelqu'un sur votre plateau, par le passé, parlait de supermarché de la foi. Ce sont des personnes qui manifestement ouvrent un commerce particulier au sein de ces églises. Mais 2 éléments quand même protubérants méritent d'être relevés. Le premier, c'est qu'on se demande comment ces personnes, subitement, comme par enchantement, deviennent prophétesses ou prophètes et autres. On se demande quel est le parcours que ces personnes ont suivi, quel est l'apprentissage qu'elles ont suivi, pendant combien de temps. Vous savez, c'est la réponse qu'ils donnent souvent. Vous savez la réponse qu'ils donnent souvent, Bernardo? Non, parfait. Jésus lui-même était dans quel séminaire? Sauf que parfait, ici, pour ceux qui sont un peu éduqués à la chose spirituelle, ils savent que Jésus, dans la fraction qu'on veut présenter aux humains, a fait au moins 18 ans d'initiation, à la vérité. 18 ans. Pas 18 mois, pas 18. Puisqu'on vous dit qu'il a disparu à 18 ans pour revenir à 12 ans pour revenir à 30 ans, où était-il selon vous? Ceux qui sont éduqués vous le disent. Sauf qu'on a des personnes ici qui, 2 semaines après, vont quelque part et disent un jour Dieu m'a parlé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, et aujourd'hui je suis prophète, pasteur. Ils ont souvent des visions. Et d'autres ont souvent des révélations. Et certains sont tellement bornés. Dieu leur parle souvent. Depuis moi-même, j'ai cherché à ce que Dieu me parle. En quelle langue? Non, je ne sais pas. Je leur ai dit, Dieu leur a parlé en quelle langue? Je ne sais pas. Et il n'y a que parfait. Et c'est quand je parle comme ça, ils se disent que je parle d'apprentissage en allant à l'école.
Sauf qu'il y a des écoles qui font des travaux en théosophie, théologie, tout ce qu'on veut, spiritualité, mais ils n'y vont pas. Nous, on a des choses de 5-6 mois, tu as le diplôme, tu es pasteur, tu es prêtre. Alors que c'est un mode de vie, c'est une vocation, c'est tout ça. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je trouve quand même ici, c'est vrai que la maman a essayé de me dire qu'elle a plusieurs fois essayé d'aller faire des scandales là, mais je pense que je lui ai dit tout à l'heure là, qu'elle est assise là, elle nous regarde, qu'il fallait peut-être que ses neveux des Bolova là-bas arrivent ici, rencontrent ce monsieur, l'amènent à la gendarmerie et là-bas commence à pleurer en disant que c'est notre soeur, c'est notre fille, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et là, avec le monsieur... Bernardo, tu peux te tromper que c'est neveu qui était Bolova pour commencer à pleurer. C'est ce que tu as dit à la maman. C'est une manière de dire. On se ne peut pas dire ça ici. Quand je dis pleurer, c'est pour dire... Les gens partent de Bolova. Ils arrivent, ils se mettent à pleurer. Enfin, ici, il m'a dit de dire qu'il parle aux gendarmes pour leur faire comprendre que c'est votre soeur. Puisque dans la pratique, là, elle est en train de priver la jeune dame d'une certaine liberté. Donc, il y a séquestration, 291 du code pénal. Et on ne peut donc pas séquestrer quelqu'un sans que la justice, la police ne se mette en mouvement. Donc, clairement, ici, si la police est saisie, elle va ouvrir une enquête. Très bien. Laquelle enquête va aboutir certainement à des résultats qui vont éventuellement... Donc, Bernardo propose de saisir la police et la gendarmerie. Mais aussi, comme on est africain, la maman a certainement un vêtement de sa fille qu'elle portait quand elle était petite, une chaussure, un slip, un foulard. Des invocations sur le vêtement là. Beaucoup d'affection. Compreneur. Mais moi, je me dis seulement, au-delà de ce que Bernardo a dit ou a fait, et ce qu'il est en train de faire pour la dame, et ce que nous sommes en train de faire, il me semble que dans ce village, il y a des élites, il y a des élites extérieures qui chaque jour montent et nous disent qu'ils sont élites de tel village ou élites de tel machin. Voilà dans une situation. Les élites ont fait quoi? Les élites. Non, justement, cette dame-là, non, mais cette dame est en situation difficile. Non, comment tu as dit son village? Non. Tu veux que le professeur Fanou Dongo? Je n'ai pas dit ça. Je ne savais pas qu'il y a des Bolova. Ah, d'accord. Ah bon, ça c'est votre problème. Tu vois que monsieur... C'est mon ministre, donc je ne parlerai pas. Je dis que les élites des Bolova doivent prendre la chose en main. Voilà dans une situation où on a besoin des élites. Ce n'est pas de quand au moins il faut aller nous dire d'aller voter le RDPC. C'est là qu'il faut nous montrer ça. Le RDPC, alors, allons au plus 44. C'est l'Angleterre. Bien des choses à vous, le Soumangourou, le Léviathan, le char des dieux de la modération, monsieur Haïssi. Bien le bonjour à votre panel. Parfait. Est-ce possible pour Bernardo de nous étaler son pseudo Twitter en Monde Vision à chaque fois qu'il nous regarde de ce côté-là pour le joindre? Je n'arrive pas à le retrouver cordialement. C'est le hibou églysien. Heureusement, parfait, ici que j'ai pas un fake personnage. C'est le nom que vous voyez là quand on affiche à l'émission. Bernard Basson, rien d'autre. Autre message ce jour, c'est le 221. C'est le Sénégal. Le Sénégal. Bonjour, monsieur Parfait, ici à votre panel. Félicitations au sucre national. Oui, 6 milliards à la présidence. C'est une passoire. Vraiment, soyons sérieux. C'est quelle histoire ça, mon pauvre pays? Je crois qu'il faut éviter d'étaler les immondices de nos dirigeants aux yeux du monde, s'il vous plaît, monsieur Haïssi. Vous avez un auditoire international. Pendant ce temps, on nous demande de payer les impôts. Prions pour le Cameroun. Bonne semaine et que l'Éternel veille sur vous. C'est signé Kidi. Autre préoccupation, parfait, je suis d'accord pour la fermeture des brasseries. Parlant du ministère de Sport, il faut déjà préparer à le déférer en prison. Est-ce qu'on va déférer le ministère en prison? Peut-être vous voulez parler au ministre. Parlant de 6 milliards, incroyable, hein? C'est signé Omar Lampard. Lampard était un très grand joueur anglais. Autre préoccupation ce matin, bonjour au Francis Ngannou de la modération et au Lionel Messi de la consultation. J'admire votre joie de vivre. Je me suis rendu compte lorsqu'on s'amuse en travaillant, ça veut dire qu'on fait le travail qui est d'essence nôtre pour la dénonciation. Cet idiot de mari doit être fouetté jusqu'à résolution du problème et qu'il a créé encore des histoires des églises de réveil. À quand la fin dans notre pays? Jules Hervé Fomont, depuis
depuis Bata en Guinée équatoriale. Et salut particulier à ma femme Marie-Claire Mengue et notre fils Kylian Nathan. Autre message ce jour. Bonjour perfecto, bonjour je te croyais parfait. Mais où est le problème? Vous pensez que moi je viens ici pour assouvir vos fantasmes? Peine perdue. Et nous prenons un message un peu plus commode. Bonjour parfait. Ici, le Dieu donne un vent de la modération. Et ton panel, congratulations à Maître Basson pour la continuité. Monsieur Niemek est un sage, je l'ai toujours pensé, et je l'apprécie énormément malgré ses positions dures. Concernant la dénonciation, j'opte pour la méthode de Monsieur Blériot Niemek, que l'on lessive le mari de la dame sans relâche. C'est Z de Mélène. Autre message ce jour. Bonjour à vous. J'ai une question. C'est l'église qui est allée faire le braquage à la présidence. Apollinaire de Yaoundé. Il faut fermer plus que la présidence. Il faut fermer la présidence. Autre message ce jour. Nous partons au 242. Oh, Basson, ça va te manquer. Hein. Le Congo, bonjour le plateau, permettez que je sois hors sujet. J'aurais aimé que vous parliez du forage MRC du Nord. Non, ça ne passe pas. Ça c'est la manipulation. Et moi, je saute. Je saute. Donc tu n'aimes pas qu'on te manipule? Je n'aime pas qu'on me manipule. Tu n'es pas parlé du MRC? Moi, je parle du MRC régulièrement. Non, je parce qu'il voulait parler du MRC. Non, il vit autre chose. Ah bon? Il sait qu'en parlant de ça ici, ça aura une portée. Et je trouve que c'est la tricherie. Et je saute. En lisant notre message, l'essentiel est d'abord de faire en sorte que la femme en question retrouve la raison et elle va tout dévoiler. Et là, les forces de l'ordre mettront main sur le monsieur et la prêtresse. Voilà mon point de vue. Mais il faut donc la retrouver parce que C'est ne ça sait le pas où problème. elle est. On va faire toute la raison sans savoir où elle est. Le mari, hein, c'est le mari qui doit... Oui, c'est le mari qui doit dire où elle est. Bonjour le Phénix. D'abord, je voulais m'excuser auprès de Bernardo parce que quand il a été recruté, j'ai cru que c'était par affinité, mais il nous a montré qu'il est à sa place. Très bon ce gars, mais qu'il sache qu'il ne s'appartient plus. Basson, tu vas déminer de force Djibril N'Djamena. C'est le frère mondan de Blériot, même père, même mère. Il dit que tu vas déminer de force. Autre message. Bonjour parfait ici, merci pour la bonne humeur que tu m'apportes. Surtout Blériot, dans sa vérité, il sait toujours apporter une pointe ironique pour qu'on digère mieux. Rostand de Damas. Alors 236. C'est la Centrafrique. Merci. Bonjour, monsieur Parfait, ici, bonjour à tout votre panel. En ce qui concerne le cambriolage à la présidence de la République, non, monsieur, il faut faire attention. La présidence est une institution. Bien sûr. Jésus-Christ a été dans l'enseignement du Pharaon. Je dois dire que nous sommes là au plus 20, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte, tout à fait. Il dit que Jésus-Christ a été dans l'enseignement du Pharaon ici, en Égypte. Comme dit monsieur Basson, il a été initié. Il a bien fait 17 ans ici en Égypte. Et l'arbre où Marie, la fameuse, s'est abritée avec l'enfant Jésus-Christ, à la fuite, lorsque Hérode tuait les enfants, cet arbre, les gens vont là-bas prendre des photos. Jésus-Christ est revenu en Égypte apprendre chez le Pharaon. Autre message, il y a de ces messages ici aujourd'hui. Bonjour Perfecto, nous téléspectateurs, nous voulons plus que tu invites Bernard Ouna. 6 milliards jusqu'à Ouna soutient cette thèse. Oh voilà, c'est vrai quand même que c'est dit de filmer. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici et à ton panel pour le cambriolage perpétré au bureau du DCC de la présidence de la République, la misère ambiante que le système néocolonial de Yaoundé nous impose. D'accord.
Alors, on lit un dernier message. Hein. Bonjour parfait Haïti, le Nomgui de la modération, le Caterpillar de la modération, le bulldozer de la modération, le Satan 2 de la modération. Oui, c'est une arme très puissante, américaine. Russe. Missile russe. À tout de suite pour la suite. Filmé 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Super Coupe intercommunale André Onana 2024 au 20 Mission catholique 3e édition. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lancement dimanche 30 juin à partir de 14h. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngoumou, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofo Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majoaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Betty. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'espace miné. C'est donc une affaire des démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous faisons l'autopsie entre guillemets de la corruption au Cameroun. On commence par passer la parole à Bernard Oona. Bernard, de manière répétitive, le président de la République a condamné avec la dernière énergie les actes de corruption dans notre pays, le Cameroun. Plusieurs institutions ont d'ailleurs été mises sur pied pour tordre le cou à la corruption. Plus de 2 décennies aujourd'hui, avez-vous l'impression que ces mesures ont porté des fruits?
La corruption, c'est l'activité qui se porte le mieux au Cameroun. Ah bon? Oui. L'activité, s'il y a une activité qui marche bien au Cameroun, c'est la corruption. Donc, vous allez voir quand on va dérouler. Je rappelle que vous êtes du RDPC. Et c'est même pour ça que je parle avec beaucoup d'autorité. Tu n'es pas du RDPC. Je suis du RDPC. Tu as déjà les opposants à l'intérieur du RDPC. Quelqu'un lui dit des choses de l'intérieur, toi tu me bloques pourquoi? Bon, alors, du RDPC. On va t'affecter, heureusement que tu ne travailles pas dans la RDPC ne va pas dire de mauvaise foi. Tu connais ça la poule? Oui, je connais. On a affecté les gens là-bas, mais ils ne sont pas partis. Donc, nous sommes encore là. On va voir ce que ça va donner. Alors, la commission se porte très bien au Cameroun. Je voudrais vous rappeler que les premiers mots du président Paul Biya le 6 novembre 1982 à l'Assemblée nationale, lorsqu'il prêtait serment, étaient rigueur et moralisation. La rigueur et la moralisation en question sont les piliers même contenus dans son livre projet pour le libéralisme communautaire. La corruption, le président en a fait son cheval de bataille depuis quelques années, depuis 2 décennies au moins. Il a lui-même d'abord créé quelque chose qui a embarrassé ou qui a motivé les corrompus et les corrupteurs. Dans son interview avec Eric Tchindjé, lorsqu'il demandait des preuves, le président lui-même qui a occupé toutes les fonctions dans la haute administration de notre pays savait pertinemment qu'il y a beaucoup de corruption au Cameroun. Mais je pense que c'est une interview également qui n'avait pas fait que du bien à Eric Tchindjé. Oui, là il se retrouve là où il est parce qu'il y a eu un problème de coup de tête là. Oui. Bon, là où il est maintenant, il est mieux. Bon, là je n'en sais rien. Oui, donc je parce que le président lui a dit qu'il s'est juste d'un coup de tête. Oui, puisque le président s'est fâché. Eric Tchindjé a fui. Le président s'est fâché. Bon, nous voyons donc aujourd'hui que finalement Eric Tchindjé avait raison de dire au président que la corruption atteint des proportions inquiétantes pour notre pays. Et le président lui a demandé qu'il fallait des preuves. Et ceux qui font dans cette activité sont tombés dedans. Et ils nous ont montré le vrai corrigé de la corruption. Le président après a créé des institutions, des instruments pour lutter contre la corruption, notamment la NIF, notamment la CONAC et la Cour des comptes. Si vous remarquez bien, ce qui dérange encore, c'est que le président lui-même n'arrive pas toujours à exécuter toutes les propositions qui lui sont faites par la CONAC, toutes les propositions qui lui sont faites par la Cour des comptes, notamment dernièrement. La Cour des comptes a sorti une liste de nos dirigeants gestionnaires qui se sont englués dans cette affaire de corruption en volant beaucoup de milliards, notamment en faisant allusion à la gestion de l'argent de la Covid-19. Donc, la corruption se porte à merveille au Cameroun. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus illustratif. Si vous avez regardé la revue de presse de ce matin, le journal Le Jour a une titraille assez curieuse, mais c'est quelque chose qui dit beaucoup. C'est-à-dire que, je ne sais pas si votre réalisateur peut nous retrouver le journal Le Jour. Il va le retrouver. Le journal Le Jour dit que le port autonome de Douala a été en justice dans le tribunal de Douala contre Bolloré et Douala International Terminal DIT. Et tous les procès à Douala, le port autonome a échoué. Et le port autonome, voilà, le père à Douala et gagne à Paris. Et le port autonome est allé à Paris contre Bolloré, le Parisien. Il allait gagner là-bas. Vous comprenez quelque chose là? Pas du tout. Voilà donc ça. Comprenez, je dis que c'est un titre suffisant. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais puisqu'à Douala, tout le monde a pris l'argent. Ah bon? Pour que le port tombe. Mais là, ce sont des affirmations. Non, ce sont pas des affirmations. Mais ça se voit, non? Ça se voit. Vous voyez que la corruption est un mot camerounais? Mais on a été champion du monde par 2 ou 3 fois successivement. Ce qui ignore que nous sommes les meilleurs en corruption au monde. Nous sommes des références en matière de corruption. Donc pour ça, là, il n'y a même pas de débat. Nous sommes les meilleurs, nous sommes parmi les meilleurs, les plus inspirés en matière de corruption. Je vous dis, voyez bien le journal le jour là. Le PAD a échoué, soit combien de procès à Douala et a gagné à Paris. Ça veut dire quoi? Les magistrats de Douala ne comprenaient rien de ce qu'il fallait faire par rapport aux magistrats de Paris, ou alors à Paris, puisqu'à Paris, on dit le droit. À Paris, on dit le droit, et à Douala, on fait quoi? On fait ce qu'on fait là. Alors, je vais passer la parole à Tayo Kamge. Et Tayo Kamge, pourquoi la corruption a du mal à partir de nos habitudes, à partir de nos administrations,
qu'est-ce qui fait en sorte que la corruption puisse être aussi implantée dans notre pays? Il y a, dans mon sens, il y a plusieurs facteurs qui participent du fait que la corruption ne peut pas être enrayée. Et quand mon frère vous a dit que la corruption, nous avons été champions du monde, nous avons été tellement champions du monde que vous avez vu que finalement, on n'apparaît plus comme les premiers. Mais il y a un problème. Attends, Kaliou, on a été double champion du monde de manière consécutive et on a reçu les gens de Transparency après les 2 trophées. Dès qu'on a reçu les gens de Transparency, on n'a plus jamais été premier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour nous dire qu'on a tellement été fort, et même ceux qui déclarent, est-ce que les gens de Transparency eux-mêmes n'ont pas pris un peu? Nous sommes très forts de ce point de vue-là. Et il faut dire que, au-delà de tout, je pense que d'autres personnes vont compléter, donc je vais droit au but. C'est une volonté, j'allais dire que le système, quand vous êtes dans un pays où, pour tenir, vous avez besoin, vous n'avez pas l'assentiment ou la légitimité totale du peuple, vous avez besoin, n'est-ce pas, pour continuer à exister, de maintenir une certaine clientèle. Et cette clientèle qui se maintient, qui est là, doit se payer sur la bête. Elle ne peut pas non plus travailler ad vitam aeternam pour que Paul Biya reste au pouvoir et dire qu'elle ne va pas se servir. Elle va bien se servir. C'est la contrepartie soit on fait le travail, on regarde, quand on publie les résultats, on est correct, soit on n'est pas correct et on s'est débrouillé pour que les résultats soient ce que l'on veut. À ce moment-là, il faut bien que les gens se payent sur la bête. S'il faut arrêter, vous avez qu'il y a la NIF. Il y a la NIF, il y a toutes ces organisations. Il y a la NIF, il y a la CONAC. Quand bien même elles doivent finir leur travail, il faut encore que c'est le président qui autorise les rapports sont envoyés à la présidence. Voilà, il faut bien que c'est la présidence qui autorise là. Donc, autrement dit, c'est le président qui doit autoriser. Pourquoi est-ce qu'il n'autorise pas? Il y a un problème, c'est parce qu'il sait que c'est son soutien. Il vit, mais je veux dire que la structure... Comment il sait que c'est son soutien? La structure, parce que sinon il lâcherait. La structure, son gouvernement tient parce qu'effectivement, l'État tient parce qu'effectivement, il peut faire ça. Il y a une mesure très simple, à mon sens. Je suis pas un juriste, mais je pense que il suffit qu'on dise au Cameroun, indépendamment de toutes ces choses-là, que désormais, pour tout achat supérieur à 100 000 francs, ça se fera par virement. De ce point de vue-là, on ne peut plus marcher avec les liquidités. Toute entreprise qui a, quelle que soit leur entreprise, si elle veut payer ses fournisseurs, elle paye par virement. Si elle veut payer son personnel, elle paye par virement. Et justement, une entreprise ne peut pas envoyer un argent en dehors de ses fournisseurs et deuxièmement de son personnel. Donc de ce point de vue-là, elle ne peut plus sortir de l'argent. Il me semble que si cette mesure-là est appliquée, à partir du moment où vous ne pouvez pas envoyer de l'argent ou sortir de l'argent à la banque pour aller donner à la sortie du liquide, pour aller donner en main à quelqu'un, et que tout le système étant verrouillé, il me semble qu'il devient difficile, n'est-ce pas, de monnayer la corruption. Il me semble difficile de monnayer avec une quantité d'argent. Madame Bissou-Biela, dans un pays où les salaires sont quand même extrêmement bas, dans un pays où la misère est ambiante, est-ce qu'il est possible que nous puissions lutter avec efficacité contre la corruption? Bon, moi, je suis de ceux qui gardent la morale. J'ai aimé la pensée du jour de M. Niemek, qui dit « Aussi profond que seront les racines, les fruits seront beaux ». Tant que nous, peut-être notre génération, je vais prendre peut-être mes 2 copanélistes, tant que notre génération inculquera des valeurs aux jeunes générations, je pense que la corruption sera détruite. Nous savons que ça existe. Monsieur, on a dit là que c'est le seul secteur qui va très bien au Cameroun. Oui, ça c'est vrai. C'est officiel. Le secteur privé comme le secteur public, la corruption est récurrente, même pas récurrent. C'est un fait. C'est un fait. Je ne sais pas, je vais un peu prendre la cravate de monsieur Basson en dénonçant. Est-ce que vous avez déjà fait un acte de naissance, monsieur? Un acte de naissance pour un enfant, monsieur Aïssi? À plusieurs reprises. Est-ce que les timbres y sont posés? Non.
Mais vous allez dans un centre d'état civil, on vous demande 3500 pour établir un acte de naissance. Pour faire quoi? Pour poser les timbres? Il ne faut que 500 francs le timbre communal. Mais vous voyez que, on le sait, les parents préfèrent donner 500 ça. Francs, c'était avant. Hein. Les parents préfèrent donner ça aujourd'hui. Monsieur, ici, vous n'allez pas me dire que le thème communal est 3 000 francs. C'est maintenant que le thème communal est à 500, il était à 200. C'est le thème fiscal. Ah bon, j'ai compris le thème fiscal. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous voulez faire un acte de mariage. Il fallait publier les bas, vous payez juste les timbres pour vous publier les bas. Mais aujourd'hui, il faudrait, on augmente le timbre peut-être à 1200 francs, à 50 000 francs. On augmente le timbre de la CNI à 2800, à 10 000. Vous voyez que les Camerounais quelqu'un te dira que la chèvre broute là où elle est attachée. Vous avez tellement brouté qu'il ne reste que du sable. Et c'est ce sable-là que les Camerounais dégustent aujourd'hui. Que les Camerounais dégustent aujourd'hui parce que la corruption est ancrée plus profondément que les racines morales. Tant que nous allons arroser cet arbre de moralité, la corruption va cesser au Cameroun. Au cas contraire, nous allons juste vivre avec. Et il y en a qui nourrissent le fait que le gouvernement qui est en place reste pour que ça ne fait qu'asphyxier les Camerounais. Et c'est vraiment malheureux. Pierre Blériot-Niemek, lorsque vous voyez l'engagement du président de la République depuis un peu plus de 2 décennies à lutter contre la corruption, vous avez l'impression que qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous ayons des résultats efficaces, des résultats clairs sur le terrain? Cher, ici, depuis que vous marchez, vous avez vu la corruption quelque part? Non. Alors, il n'y a pas la corruption. Il y a les corrompus, il y a les corrupteurs. Il n'y a pas que la corruption. Il n'y a pas quelque chose. Donc on lutte contre le vent. D'ailleurs, on se presse aussi lentement que possible à lutter contre cette affaire qui n'existe pas. Les Camerounais, dans leur majorité, adorent le système de la corruption. Qui sommes-nous pour leur dire de ne pas vivre dans ça? Un policier surcharge dans un taxi, il surcharge. Et quand son collègue le voit, les deux se saluent. Ça, vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des choses, on sort une liste de choses. Si vous demandez au laborantin de vous expliquer chaque nom, il te dit que c'est dans la machine. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien. Vous payez. Quand les gens perçoivent leur salaire, eux-mêmes décident de ce qu'une partie de ce salaire appartient au barman. Parce qu'ils ont des dettes chez le barman. Mais le barman aussi, il se dit que s'il te fait des prêts, il faut bien qu'il en tire des profits. Les gens font de l'usure à ciel ouvert. Et ils vont dans les commissariats porter plainte pour des questions d'usure. J'avais donné 200 000 à ici, il devait me rendre 500 000. C'est interdit par la loi. Mais, je dis, moi on valide ça, on dit qu'on vit souvent comme ça. Il y a carbonage. Donc, alors le jour où nous prendrons les parents pour commissionner votre enfant, vous le soudoyez. Vous dites à l'enfant de découper l'herbe et je vais te donner ça. Je vais te donner de l'argent. Pour aller jeter la poubelle, on promet de l'argent, les bonbons. C'est une façon de voir le monde. Et elle nous convient. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas comme ça, quand on vous nomme quelque part, les membres de votre communauté viennent applaudir. Si on vous nomme par exemple à l'ENAM, bon, même s'il n'y a pas des gens qui ont le bac dans votre village, tous viennent quand même. Ils veulent que vous trouviez le moyen de faire en sorte que les gars qui n'ont pas le bac entrent aussi à l'ENAM. Bon, c'est à vous de réfléchir. Et tout le monde, quand vous ne faites pas comme ça, on dit que vous n'aimez pas la communauté. Il a mis 20 ans à la CNPS. Il n'a mis aucun enfant du village. Est-ce que c'est normal alors? Voilà. Donc les terres ont raison. Ce n'est pas normal. Il faut que chacun... moi, je m'appelle au Firgui. Pourquoi vous dites tout ça rien qu'en petit? On va pas dire ça en bassa. Si tu dis en bassa, ça sonne mal. Bon, les attaches bassa sont extrêmement individualistes. Je vous assure, c'est pour cela que les faux bassards qui veulent inventer une forme de communautarisme, le bassard est
Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire le frère ne rend pas son frère riche. Non. Écoute, 9 enfants, 9 progénitures, 9 familles. Donc, c'est 9 villages. Tolatarel du Minjo. La souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. C'est grave. Soit c'est les bassins sont un peu durs. Si c'est les vrais bassins. Je comprends pourquoi les bassins sont chiches. Ils sont là-bas, c'est là. Même le peuple intègre encore du travail. Pas l'intégrité. Le bassin te donne ce que tu mérites à hauteur du travail. Le bassin ne te donne le vrai. Parce que ce n'est pas les. On parle du vrai. Le vrai. C'est tout ce que le nom te corrompre. Pour que tu sois. Si tu marches avec un bassin parce que tu attends quelque chose, tu vas mourir de faim. Mais si tu marches avec lui par amitié, s'il y a des occasions, il est réaliste. Non, revenons très bien à ces valeurs-là. Pour lutter contre une contre-valeur, on lui oppose une valeur. L'argent est devenu la grande valeur. Avant, les mamans refusaient les enfants qui allaient, les petites filles qui cherchaient. Moi, je connais des mamans, si tu sors avec un type qui a un argent bizarre, elle te dit, non, ma fille, je ne veux pas ce genre. Pendant que Dieu là-bas, les autres mamans disent que qui avoir ma part comme ça. Donc, quand vous ne pouvez pas dire à vos enfants que l'argent n'est pas la valeur suprême, et que l'enfant qui apporte l'argent à la maison, c'est lui qui devient le chef de famille, les autres aussi vont comprendre qu'il faut trouver de l'argent à tout prix et à tous les prix. S'il faut donc trouver de l'argent à tout prix et à tous les prix, comment on va lutter contre une chose qui nous permet d'avoir de l'argent? Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson, quelqu'un me disait que vraiment la corruption est d'abord un problème d'ordre mental, et quand il regarde la mentalité des Camerounais, il était dur, hein? Je ne sais pas s'il était Bassa. Il m'a dit qu'il fallait tuer tout le monde, tous les Camerounais, pour qu'on reste avec les bébés, peut-être qui ont 2 mois. Et donc, cette vague-là, peut-être on va encore avoir des bons Camerounais. C'est extrémiste ou bien il y a légèrement une petite vérité? Non, c'est excessif parce que la mentalité n'existe pas comme on croit. La mentalité, c'est un système de suggestion d'un ensemble d'informations et d'idées qui forment des impressions et qui laissent une image de réalité ou de vérité. À la vérité, la mentalité dont on parle n'est que l'ensemble des informations qu'on a eu à vous inculquer depuis que vous êtes né et qui constituent ce que vous êtes. Mais parfait, ici, il y a 3 éléments que je voudrais évoquer. Le troisième, M. Yemek l'a évoqué parce qu'il a pris l'aspect social de la corruption. Le premier problème de la corruption au Cameroun est un problème, je vais dire, politico-administratif, dans la mesure où il y a une primauté de l'individu sur l'institution. Au Cameroun, notre chef de l'État a laissé beaucoup d'individus avoir beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Vous devenez donc en même de commettre tous les actes, même les pires atrocités, au nom du pouvoir que vous avez. Et l'institution qui est censée réguler votre action vous est inférieure. À partir de là, il n'y a plus moyen de contenir la corruption. Le second élément, c'est que dans notre construit social, on doit intégrer que la corruption n'est que la face cachée du capitalisme poussé. Au fur et à mesure qu'on fonce vers le capitalisme, on ouvre la porte à la corruption. Voilà pourquoi dans certains États, pour limiter cela, on a donc renforcé le système judiciaire. Sauf qu'au Cameroun, lui aussi, on l'a un tout petit peu fragilisé en mettant parfois des individus au-dessus des systèmes, même le système judiciaire, au point où quelqu'un peut corrompre ouvertement. Lorsque le procureur est saisi de l'affaire par dénonciation, par plainte ou par citation, le procureur qui veut bien sûr demander qu'une enquête soit ouverte ou instruire va être freiné par la toute-puissance d'un individu. Et donc on ne peut pas combattre un tel fléau lorsque la justice
n'est pas forte, lorsque les institutions ne sont pas fortes et lorsque les individus sont éduqués dans un moule dans lequel il faut absolument rechercher le capital. À partir de là, Mme Bissoubiela a commencé à dire quelque chose. Il faut instaurer un système dans lequel les informations qu'on suggère aux enfants sont des informations qui les élèvent et non qui les abaissent. Parce que s'abaisser, c'est courber l'âme vers le matériel, s'élever, c'est redresser l'âme vers, je vais dire, le spirituel. Nous, au Cameroun, nous sommes complètement inclinés vers le matériel, vers la chose financière. On ne peut pas prospérer avec ça. On va lire d'autres préoccupations. Bonjour Perfecto, très bonne émission et bon choix de thème. Juste pour dire que j'ai payé 6 500 francs pour établir l'acte de naissance de ma fille au centre d'état civil secondaire 2. Je passe la localité. Donc ce n'est jamais gratuit. Si vous ne payez pas, vous ne serez jamais servi. Autre message ce jour. Bonjour l'audier donné un vent de la modération et le message nous vient de la France qui règne en maître sur les tout petits grands baraques de la modération. Concernant le sujet de la corruption, parfait Adalbert Aïssi, est-ce que vous connaissez un autre pays au monde où les fonctionnaires sont plus riches que les commerçants? Est-ce que vous connaissez un pays au monde où tu composes un concours à Douala, les résultats sortent à fondre Mouekwat? Tu as déjà vu dans un autre pays au monde, tu composes à l'I2E dans une filière en cardiologie et ton nom sort morguier. Tu as déjà vu dans un autre pays où les morts votent et réussissent à un concours. Le seul pays où c'est possible s'appelle le Cameroun. Avec tout ceci, je pose néanmoins une question. Est-ce que le Cameroun a reçu l'autorisation pour devenir un pays? Stéphane de Château-Rouge. Je comprends pourquoi tu es en France. Autre message, le 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour, le seul vrai sapologue de la modération. Concernant la corruption, parfait, tout est à refaire au Cameroun. Après plusieurs tentatives, je n'avais jamais eu la CNI. Dès qu'un ami m'a montré un réseau, j'ai payé 50 000 francs, car 8 heures après, j'ai reçu ma carte et c'est le même officier de police qui me dit, mon petit, tout a un prix au Cameroun, sauf le fauteuil de Paul Biya. Le policier intelligent. Le Camerounais a plusieurs fois été champion du monde de la corruption et l'État du Cameroun, se sentant gêné par la mauvaise image du pays, ils ont encore corrompu ces mêmes institutions pour qu'on nous enlève en tête du classement. Grand frère Bernard Owona continue de taper sec et ces gens finiront par te virer du parti comme ils l'ont fait avec le professeur Messanganyamting. Je pense que tu devrais déjà démissionner de ce parti avant qu'il ne soit trop tard. D'ailleurs, ta place n'est pas là-bas. J'adresse mes salutations à une brave demoiselle qui a réussi le concours du barreau du Cameroun. J'ai nommé Vanessa Tchatchou. Sans oublier Bernardo Basson et surtout, bonne suite dans ta nouvelle carrière. C'est Herman DiCaprio depuis Bata. Dernier message rapidement là. Bonjour, le génie est perfecto. La corruption au Cameroun est comme une fille déviergée. Landré chez nous. Une fille déviergée, comment? Ça veut dire que c'est lancé. Bernard, lorsqu'on parle de corruption, doit-on garder espoir? Ou alors il faut attendre le prochain régime? La corruption au Cameroun, c'est un problème systémique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver qu'elle va finir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est ancré. C'est plus compliqué que... Donc en perdant espoir. Non, il n'y a même pas espoir. Puisque c'est systémique. Tu as vraiment le RDPC? Bien sûr que oui. Non, vous savez que dans le RDPC, il y avait les Grégoire Owona, les Dieudonné Yono qui étaient des modernistes. Donc, on ne peut pas être dans le RDPC et avoir toujours le même discours que tout le monde. Il y a des gens qui ont eu leur façon de voir pour que les choses changent. Pourquoi nous parlons de corruption? Parce qu'on veut changer, pour que la donne change. Donc, au Cameroun, il y a ce problème. Je crois que tout ce que nous avons comme problème au Cameroun est systémique. Il faut que le système change. Très bien. Il faut que le système change.
Et permettez-moi d'insister sur quelque chose. Tous les problèmes qu'on a au Cameroun viennent du fait que les gens ne veulent pas respecter la loi. Les gens ne veulent pas appliquer la loi de l'article 66 quand ils sont nommés, pour qu'on voit à peu près quand ils sont venus là, qu'est-ce qu'ils avaient, et quand ils vont partir, ils ont déjà quoi. Si on applique l'article 66 par exemple, on verra que les gens se sont moqués de l'État. Vous voyez dans les 7 maires de Yaoundé, quand ils venaient les 7 maires, les 8 avec le super maire, moi je suis né à Yaoundé, je connais tous les 7 maires et le super maire, à peine 3 avaient des vélos. À peine 3, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde, il y en a qui ont des maisons à Paris. Il y en a qui ont des maisons au bord de la mer à peut-être qui travaillent beaucoup. Bien sûr, avec l'argent de la corruption, naturellement. Non, ce sont des accusations très fortes. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. On ne pouvait pas le démontrer. Tout le monde est devenu trop riche. Tout le monde est devenu trop riche. Merci. C'est ça le problème. Tayo Kamge, certains, peut-être sont les mauvaises langues, hein, vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre, insistent que le système actuel repose sur la corruption. Si on lutte efficacement contre la corruption, le système tombe. Ah oui, non, ça ne tient que par ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Excusez-moi, peut-être le terme va vous choquer, mais c'est ce que je pense. Une dictature ne tient que par la corruption. Et ce n'est pas mais le Cameroun est une démocratie. Non, non, ça c'est vous qui le dites. On va gérer les élections, les institutions. Oui, non, mais justement, c'est la fausse, la fausse, c'est le faux semblant. Quand vous regardez, que vous soyez comment ça s'appelle, en Corée du Nord, oui, que vous soyez partout où on parle de dictature de manière extrême, n'est-ce pas? Partout, la corruption est là. C'est normal. En fait, c'est ça qui permet au système de tenir. Je vous ai dit, la seule manière d'arrêter cela, c'est que on démonétise comment dire, les actes, le fait de marcher avec l'argent, de sortir là. Quand quelqu'un va à la banque, il demande 100 millions. Même au niveau des machines, s'il vous plaît, quand on peut parler à la banque, on vous donne 50 millions. Quand vous sortez les 50 millions, c'est pour faire quoi? Or, si c'est pour faire un achat, vous n'avez qu'à faire un chèque, vous n'avez qu'à faire un virement. Et à ce moment, à partir du moment où l'argent est tracé d'un compte à l'autre, il devient beaucoup plus difficile. Tout au moins, ça baisse le niveau, n'est-ce pas, de corruption, parce que si il fallait donner 200 000 euros à quelqu'un, vous n'avez pas. Très bien. Lui, c'est que vous n'avez pas. Madame Bissobira, les conséquences de la corruption. C'est ce que nous vivons. Un Cameroun que nous avons. Tout ça, ce sont les conséquences des décennies de corruption. Vous avez dit le coup de tête d'Éric Tchindji était parti du fait qu'il a eu à demander. Il a eu à vouloir dénoncer ça il y a de cela plus de 20 ans. Plus de 30 ans même. Oui. Est-ce que vous avez déjà appelé la CONAC? Je crois que c'est le 800 quelque chose. Vous appelez, ils ne viendront jamais. Vous vivez un acte de corruption en direct, vous appelez, on vous dit, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous avez vérifié? Vous vivez cet acte, vous dénoncez. Celui qui est au bout du fil vous demande, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous avez enquêté vraiment? C'est ça, c'est vraiment. Vous voyez que toutes ces conséquences-là, c'est ce Une fois, on a même vu une certaine presse dénoncer la CONAC elle-même, estimant que la CONAC, il y avait des actes de corruption qui se déroulaient à la CONAC. J'ai dit non, il ne faut pas s'exagérer. Non, effectivement, quand ils viennent en mission faire une enquête, est-ce que vous avez vu le résultat de cette enquête? Non, le résultat est transmis au président de la République. Avant même que ça ne se pose sur la table du chef de cette mission-là, ça va disparaître. Mais parfait. Oui, un cancérologue ne meurt pas du cancer. Bien sûr. Ben alors, dans la CONAC, il peut avoir la corruption à la CONAC. J'ai pas d'éléments. Merci Blériot d'avoir encore été là ce matin. Merci. Merci à Bernardo. C'est la dernière émission? Non. Vous serez encore là pour cette semaine? Peut-être pas toute la semaine, mais quelques jours. Quelques jours encore. En tout cas, je dirais quand ce sera la dernière. D'accord. On célébrera cela. D'accord. Toi avec le foléré, comme tu ne prends pas de l'alcool. Ouais. Et moi avec un bon verre de whisky. Ouais, foléré surtout. Surtout. On va ajouter un peu de sirop de menthe. Sirop de menthe. Merci. Madame Yémé connaît un sirop de menthe. Et il y aura le porc fumé.
Oui. La chèvre fumée aussi. Ce serait bien. Accompagné du bon bâton. On va inviter Bernard Owona avec Tayo Kangé. Oui, c'est Madame la situation. De toutes les façons, l'émission est actuellement terminée. Dans 7 minutes exactement, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci. Que